Le monde de Minecraft est tellement vaste. Il en regorge de passions dont sort des créations inimaginables, de la machinerie d'ingéniosité créée par des joueurs talentueux qui mangent des cartes graphiques au petit déjeuner, des constructions pharaoniques faites en survie qui en feraient trembler l'Empire romain aujourd'hui, des speedrunners qui ont tellement optimisé leur temps à la milliseconde que le temps s'arrête, un joueur reproduisant l'univers observable qui en bouleverserait les règles de la physique quantique, et surtout des souvenirs mémorables de nos aventures passées avec nos amis. La communauté Minecraft ne cessera jamais de faire briller mes yeux de jour en jour, mais cela ne serait jamais possible sans la clé qui ouvre les portes de ce monde sans fin, où peut se créer presque l'impossible. Je veux bien parler des launchers Minecraft. Un launcher nous permet de lancer le jeu, on n'y fait pas vraiment attention, mais sans lui, pas de jeu. Avec mon faible niveau de connaissance du monde des développements, j'ai été bloqué sur les explications complexes qu'on peut trouver sur le net. Alors je me suis penché sur les logs quand je lance mon jeu, et j'en ai ainsi déduit son fonctionnement afin de parler à tous sans rentrer dans un jargon incompréhensible. Donc voilà une explication non exhaustive. Premièrement, le jeu communique avec les serveurs de Mojang afin de nous authentifier pour savoir si notre jeu et notre compte sont officiels. Dans un second temps, il va vérifier le dossier du jeu et Java s'ils sont présents. Il va aussi appliquer les paramètres Java. Par la suite, il chargera les bibliothèques utiles pour Java. Enfin bref, une bibliothèque en code, et quand on livre, on vient piocher des ressources pour utiliser des fonctions qu'on n'a pas dans le code mère. Cela permet de ne pas tout recoder de zéro. Ensuite, il cherche les ressources du jeu, telles que les textures, les modèles, les sons, et enfin, il charge les mods. Minecraft a connu l'utilisation de 7 launchers officiels au cours de son évolution. Mi a vu le jour en 2010 et permettait de jouer à la dernière version du jeu et à la version in-dev, marquant ainsi les débuts de l'aventure Minecraft. Son interface comportait uniquement de quoi s'authentifier. La seconde version, la 2.0, a été déployée en 2011 avec l'ancien logo emblématique en cobblestone. On peut voir qu'elle est composée de deux parties. La partie supérieure pour les informations sur les snapshots, ou plutôt l'ajout pour les versions, et la partie inférieure pour s'identifier. Il n'y avait pas encore d'option pour changer de version. D'ailleurs, pour les plus vieux d'entre nous, on changeait les versions avec le logiciel Pipix. Le troisième opus ne dénote pas vraiment de la précédente, il y a uniquement le changement de logo qui est remplacé par le nouveau. Passe d'un logo avec un lettrage fin vers un logo très gras et fat. Vient ensuite la quatrième version qui change plus significativement l'interface, comportant deux parties. Nous avons toujours les informations sur le jeu, mais les profils commencent à arriver, ce qui permet de choisir sa version et de jouer avec les paramètres Java et la RAM. La cinquième version ressemble étrangement à la troisième et la quatrième, mais introduisant la gestion des profils. Nous allons entrer dans une nouvelle ère des launchers, bien que cette version soit sortie en 2016, soit 2 ans après le rachat de Minecraft par Microsoft, ce n'est que dans cette version qu'on voit l'influence de la grande firme. Le launcher était plus intuitif avec une interface entièrement refaite en incluant un aperçu en image de la dernière release. Cette version apportait plusieurs fonctionnalités, telles que la possibilité de changer de skin directement depuis le launcher, ce qui rendait la configuration du jeu bien plus facile. De plus, c'était le premier launcher exécutable sans Java, c'est-à-dire que c'est maintenant un fichier exécutable en exif au lieu d'un jar. Enfin, la version actuelle change totalement d'interface avec la dernière release en illustration. Son implémentation dans le Microsoft Store lui permet de devenir le seul launcher pour tous les jeux de la franchise, tels que Minecraft Java, Bedrock et Dungeon, et aussi Minecraft Legends. Il y a aussi l'ajout des configurations permettant de créer des dossiers, plus communément appelés instances, pour différencier plusieurs versions de Minecraft, afin de faciliter l'utilisation de mods ou de jouer en mode vanilla sans avoir déplacé constamment le dossier mod. Les launchers Minecraft non officiels ont toujours existé et ne cesseront jamais d'exister, modifiés par la communauté pour intégrer des fonctionnalités manquantes au launcher de base pour leur serveur modé ou pour permettre à certains de jouer au jeu gratuitement. Il était même courant que chaque serveur crée leur propre launcher. Pas des serveurs modés. Après tout, nous nous limitons généralement par un seul mode de jeu, ce qui nous amène à utiliser plusieurs launchers différents. Le Lunar Client, le Balearian Client, le Labour sont plutôt axés pour le PvP, avec un jeu optimisé, une customisation de l'interface et l'ajout de modules utiles au PvP. Les adeptes de mode, tant qu'à eux, se tourneront vers des solutions telles que CurseForge ou MultiMC, permettant un large contrôle du jeu. D'autres serveurs, comme Palladium ou Odddead, ont développé leur propre launcher dédié pour faciliter l'accès à leur infrastructure unique, tandis que les utilisateurs du launcher natif sont ceux par une volonté de jouer sans se soucier des détails techniques, ou ce sont des joueurs qui ne connaissent pas les autres alternatives. Selon nos volontés et notre plaisir de joueur, on va s'identifier ou plutôt se lier à un launcher, car on y trouve sa stabilité. Pour ma part, le launcher que j'utilise, c'est le Prism Launcher, que j'ai découvert récemment. C'est une forme de MultiMC, mais celui-ci est beaucoup plus optimisé. En termes d'interface, on peut installer des modes de production avec les bibliothèques de CurseForge et ModRint, ce que n'offre pas MultiMC. Mais cela ne s'applique qu'à moi comme launcher idéal. Alors j'ai demandé le point de vue de mes collègues pour voir leur vision du launcher idéal. Cela me permet de voir les points que j'aurais pu
oublié. En vrai, j'ai pas trop de launcher idéal, on va dire. Moi, le Lunar Client, il me va très bien parce que ça marche avec Mumble et puis il y a les cosmétiques qui sont vraiment très sympas, on va pas se mentir. Pas de launcher idéal pour le coup. C'est vraiment tout ce qui va être les petits caps, les petits chapeaux et tout que j'aime bien dans le Lunar. Et à la limite, si je pouvais dire des trucs à améliorer, ce serait les versions de Minecraft. Là, d'en avoir plus, quoi, parce qu'on est un peu limité. Parce que j'avais des potes qui avaient le Minecraft normal buggé et genre on pouvait pas jouer dans la même version parce que Lunar proposait pas la version qu'on voulait avoir. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Du coup, c'est le seul point que je pourrais voir le launcher idéal, mais sinon, moi je suis pas difficile. Hein. Tant que je peux jouer à Minecraft, moi ça me va. Hein. Alors, pour moi, le launcher idéal, ce serait un truc accessible, facile d'utilisation et qui proposerait tout un tas de petites fonctionnalités en plus. J'ai pas d'exemple précis sous la main, mais je sais qu'il y a pas mal de launchers qui font ça. Et aussi pour moi, en tant que créateur de contenu, ce serait cool d'avoir des petits modes du style replay mode, world edit, etc. préinstallés directement, qui seraient faciles d'installation pour qu'on n'ait pas à se casser les pieds à les fouiller dans des dossiers. Et puis bah voilà, je crois que c'est tout pour moi. Alors moi, faut savoir que le client que j'utilise actuellement, c'est le client de web de Minecraft. Et en soi, avant, j'étais un grand utilisateur du Lunar Client, sauf que, au-dessus des versions 1.8, c'est bien que pour la 1.8, mais je trouve pas que ça soit assez adapté pour la 1.19 plus 1.20. Et aussi, le gros reproche que je fais aux clients autres que le launcher de base, c'est que, leur interface fait pas Minecraft du tout. Et, leur jeu, c'est quand même Minecraft de base. Et si t'es sur un launcher qui ressemble pas à Minecraft, pas ouf. Donc, ouais, le launcher de base est bien, mais en soi, ce qu'il pourrait rajouter, ça serait un skin swapper directement quand tu lances le jeu. Que tu sois pas obligé de fermer ton jeu, changer ton skin et relancer tout le jeu, changer de skin. Mais bon, ça peut se faire avec des mods. Et avec le launcher de base, tout se passe bien. Sauf que ça crache parfois, mais c'est juste mes mods qui sont pas optimisés et qui sont pas compatibles. Du coup, on peut oublier ça. Dans l'un des vlogs de la chaîne secondaire de Fuse, Fusey, il aborde l'idée de bouleverser totalement le launcher de son serveur Palladium pour se tourner vers une voie moins axée sur ce serveur. Avec cette optique, cela m'a permis de voir l'impact que pouvait avoir un launcher sur la communauté Minecraft. Moi, c'est Darsgame, je suis étudiant en graphisme depuis 5 ans. Et le sujet autour des launchers Minecraft me passionne fortement, tellement que je l'ai déjà abordé sur la chaîne. Pour une fois, j'ai réalisé un redesign complet de la Zen Launcher, le launcher de serveur mythique Funcraft qui s'est éteint il y a si peu. Et je l'ai abordé aussi une seconde fois pour imaginer complètement le potentiel launcher de OneCube, le serveur d'Inoxai, qui ne verra malheureusement jamais le jour. En rassemblant les idées précédemment évoquées et celles dans la vidéo de Fuse, le launcher idéal devrait présenter les caractéristiques suivantes. Il devrait avoir un anti-cheat, c'est un passage obligatoire pour être reconnu par la communauté qui a besoin d'un sentiment de sécurité. Un panel de versions avec un éventail large et de coalition entre les joueurs selon leur volonté. Car souvent dans les clients, les versions proposées sont génériques, comme 1.9, 1.16.5, 1.20 et etc. Les cosmétiques sont une chose à ne pas vraiment négliger. Tous les clients maintenant ont des cosmétiques à leur identité. Des modules pour le PvP et la gestion des UHD sont requis, car ce sont des petites features qui font la majorité du client. Le launcher idéal devrait également offrir la possibilité d'héberger des serveurs en mode solo, à l'instar de la fonctionnalité populaire de Launchation Mode, ce qui serait utile de l'utiliser sans mode. De plus, le développement de son aspect social serait un atout majeur, permettant aux joueurs de se connecter avec leurs amis. Intégration d'un système de chat privé en jeu similaire à celui proposé par les Session Mode, ce qui faciliterait la communication entre les joueurs et renforcerait le côté convivial du jeu. La possibilité d'avoir des instances pour gérer les modes packs distincts, ce qui serait profitable pour les joueurs modés et les créateurs de contenu. Et finalement, un launcher qui pourrait aider les créateurs de contenu en mettant à disposition les modes Replay Mob, Blockbuster, World Edit et Axiom. En rassemblant toutes ces possibilités, j'ai entrepris de créer ou surtout d'illustrer à quoi pourrait ressembler le futur launcher de Palladium. Même si je n'ai aucune compétence en programmation, j'ai la capacité de réaliser du graphisme. Dans le domaine du design graphique, il existe une branche dédiée à la conception d'interface, le UI design. On va y faire des choix de typo, de style, de couleurs, de forme et de nuances, afin d'apporter une expérience visuelle agréable à l'utilisateur. Tandis que l'UX design, le design d'expérience utilisateur, qui concerne la manière dont l'utilisateur va interagir avec l'interface, afin de rendre l'interface compréhensible et ergonomique pour tous. Lorsqu'on projette de réaliser une interface pour une application, un site ou dans ce cas-ci un launcher, on va réaliser un prototypage. Cela, dans un premier temps, va permettre de savoir comment hiérarchiser son contenu dans son interface pour l'expérience utilisateur. Puis l'UI design va permettre de mettre en couleur et en forme ce travail fait en amont. Tout ce travail est nécessaire pour valider la volonté d'apparence du produit fini. Cela est aussi profitable pour le développeur qui pourra s'appuyer dessus pour s'y référencer. Pour ma part, j'utilise l'outil de prototypage Figma avec lequel je suis le plus à l'aise. Alors je tiens à le stipuler, il n'y a rien d'officiel, mais grâce au logiciel Figma, je peux vous montrer à quoi pourrait ressembler potentiellement le launcher de Palladium.
Pour moi, actuellement, si vous cherchez un launcher complet, je vous recommande le Prism Launcher, qui permet d'avoir un contrôle sur ces différentes versions pour installer des modes depuis l'interface. D'ailleurs, XXL Steve m'a fait découvrir le X Minecraft Launcher, qui utilise aussi des instances avec une interface moderne, l'utilisation des modes depuis CurseForge et Modrin. En bonus, on peut héberger un serveur sur son PC. Donc en attendant, je vous recommande fortement de les découvrir. Minecraft évolue tellement avec des projets avec des dingueries comme le mode Axiom qui remplace World Edit, des launchers immersifs comme le Lazy Mode, l'Essential Mode permettant de jouer en multijoueur sur un monde solo sans avoir besoin d'un bac plus 5 pour utiliser Amashi, la notion du jeu sans fin que la communauté demande toujours plus. Cette volonté s'est affirmée depuis le rachat par Microsoft qui s'est fermé son jeu à ses possibilités. Qui sait, depuis les nouvelles ULA de Mojang influencées par la grande firme Microsoft, de comment les ambitions de projets de launcher vont se concrétiser. Quel est l'avenir pour les launchers Minecraft? Il y a aussi une ambition de la communauté de faire avancer le jeu, où les joueurs trouvent probablement que le launcher de base est assez en retard. Le fait d'avoir un launcher alternatif fait aussi que les petites configurations puissent jouer sur des PC assez lents, afin que le jeu touche tout le monde. C'est un travail pharaonique de créer un launcher en termes de développement et de communication pour toucher son public. Il faut se démarquer dans cet océan de multitudes de launchers. Un jour, arriverons-nous à nous satisfaire? Est-ce qu'un jour, Mojang et Microsoft écouteront plus nos volontés? Je doute que Minecraft ne mette jamais d'option pour installer des mods depuis son launcher, car c'est un grand manque à gagner pour la firme. Après, le launcher parfait ne serait pas inatteignable, une chose que je doute, tellement que la communauté est florissante. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, c'est des mois de travail, de recherche sur le sujet du launcher Minecraft qui m'affectionne beaucoup. Comme vous aurez pu le voir précédemment, j'ai conceptualisé par le passé ce que pourrait donner launcher comme le redesign de la Z Launcher ou l'idée d'un potentiel launcher pour OneCube qui était encore surpris quand je l'ai réalisé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup évolué dans le design d'interface. Je suis passé de quelque chose de plutôt grossier à quelque chose de plus équilibré, mais je ne considère pas parfait ma réalisation, mais plutôt fier de mon amélioration dans ce domaine. Réaliser ce projet m'a permis de voir l'impact qu'un launcher pouvait avoir sur la communauté et les clés des possibilités que pouvait donner un launcher. Je vous invite vraiment à vous questionner sur des petits détails. On y découvre franchement des choses incroyables, les choses qui sont derrière. La curiosité n'est pas une chose qui tue. Au contraire, elle nous fait vivre. Sans cette curiosité, Minecraft ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Alors bonjour à toutes et à tous, ici Kanto. C'est peut-être une chose dingue aujourd'hui. Voilà.